Hello. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé. J'ai tellement de choses à vous raconter qu'en fait je pense que je pourrais pas tout vous raconter en une fois, en un jour. Je vais expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie, les changements qu'il y a eu, mais sous forme de vlog. Ce sera un peu plus spontané et j'oublierai peut-être moins de trucs et ce sera un peu au feeling et tout, you know. Donc là je viens de me réveiller, il est 11h15. Super. On est jeudi. Alors là qui est pas ça. Je suis désolée pour tout le bordel, en fait je suis en train de déménager. On déménage quoi dans un mois en fait. Je crois que c'est le 20 novembre ou le 25, je sais plus. Alors c'est pas un truc de ouf, genre on déménage littéralement dans l'étage du dessous. Super. En fait ils ont refait certains appartements dont le sol. Parce que là dans mon appartement en fait c'est un carrelage gris. Sauf qu'il y a pas mal de résidents qui avaient eu des problèmes avec le carrelage, genre les carreaux ils se détachaient et tout. Du coup ils ont préféré refaire tous les appartements et nous faire tous déménager. Et du coup c'est grave le bordel parce que tout le monde doit choisir des appartements différents, mais on peut pas rester dans notre appart. Mais oui du coup voilà, je suis en déménagement et actuellement là ma priorité c'est de vendre un max de vêtements parce que j'en ai beaucoup trop. Et tu sais un déménagement c'est toujours l'occasion de faire du tri et de te débarrasser de ce dont t'as plus besoin. J'essaie de mettre petit à petit des trucs sur Depop, Vinted, comme ça part. Je suis désolée, genre la meuf elle s'absente pendant 4 mois, elle revient avec cette dégaine genre bitch who is you. Hier je me suis couchée assez tard because I had to pull up. Du coup genre qui fait ça? Genre je me suis démaquillée ma peau mais pas mes yeux. Je cherche même plus à comprendre ce que je fais. Bref du coup là je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, me préparer un peu parce que on dirait une junkie, je suis KO. Ah aussi je vous ai pas dit c'est un peu gênant, genre j'ai absolument pas envie de me débarrasser de mon téléphone parce que tu sais je suis trop attachée à mon téléphone, j'ai toute ma vie dedans et tout. Sauf qu'en fait il est clairement en train d'être, je sais pas si vous pouvez voir ici il y a des morceaux de verre qui s'en vont clairement, enfin qui sont déjà partis. Sauf que ça m'envoie des décharges électriques quand je l'ai dans la main. Du coup je suis obligée de mettre une vieille coque que j'avais achetée il y a 4 ans genre. Et petite option en plus, assez cool, vous allez pas voir mais mon téléphone s'est ouvert ici, je sais pas pourquoi j'ai dû le faire tomber. Et cet été je l'ai fait tomber dans l'eau et du coup le micro ne marche plus. Donc je ne peux plus envoyer de vocaux, je ne peux plus faire de vidéos, je ne peux plus appeler donc c'est un peu problématique. Et j'ai un iPhone 10 aussi mais que j'ai gardé au cas où. Sauf que c'est un 64 Go et que j'ai jamais de place dessus, je peux littéralement rien faire, je peux télécharger aucune application, rien. J'ai pas envie d'acheter le dernier iPhone parce que je culpabilise parce que je me dis t'as quand même 2 iPhones qui marchent. Genre lui je pense que je peux le faire durer encore 1 an facile parce qu'il bug pas du tout et tout. Mais vas-y t'as capté, enfin à un moment il faut que j'appelle des gens. Vous voyez la catégorie autre, je sais pas comment faire pour la nettoyer en fait. Donc c'est ce qu'on appelle clairement un problème de riche. C'est même pas vraiment un problème, c'est juste que genre les gens en général quand ils me voient galérer genre avec mon téléphone ils sont mais gros achète un autre téléphone. Et moi je me dis non cet argent je peux l'utiliser à bon escient, non je vais pas acheter de nouvel iPhone. De toute façon je vais les revendre 4 € sur Back Market, je vois pas trop l'intérêt donc je vais vraiment les saigner à bloc. Mais j'ai l'air tellement à bout et dans le mal. Je sais pas pourquoi je voulais vous parler de ça. Je fais toujours l'apologie de Topi Crème. Genre c'est vraiment une marque que j'adore. Et en fait ça c'est un gel. Can you just focus like... Les retours sont difficiles, s'il te plaît. Merci. C'est un gel nettoyant douceur. C'est censé démaquiller. Je trouve ce truc horrible. Déjà, ça démaquille pas du tout en fait. Et ça me brûle les yeux, mais d'une puissance. Genre, le truc est hyper violent. Et du coup, je suis un peu dégoûtée. Je suis désolée, Topi Crème, j'aime beaucoup votre marque, mais là, je comprends pas ce qui s'est passé avec. Du coup, en général, je me démaquille avec du lait de toilette et des cotons comme ça. Je suis la pire youtubeuse au monde, c'est pas possible. Tout simplement parce que j'ai une peau très sèche et que ça permet de l'hydrater aussi. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont hurler en apprenant ça, mais moi, c'est ce qui marche pour ma peau. Et... j'ai pas spécialement de boutons à cause de ça. Et j'aime aussi cette lotion micellaire, elle est vraiment pas mal. Je sais que ma mère a acheté ces petits pads, vous savez, vous mettez juste de l'eau et ça démaquille grâce à l'eau. Et c'est vraiment très efficace. Mais je sais pas, j'aime bien démaquiller avec de la crème donc. Alors j'ai pris un peu ma vie. J'ai tellement de trucs à vous raconter que je sais même pas par où commencer. Donc là j'hésite... Oui, je pleure d'un œil. Mais vas-y, on parlera d'école plus tard, c'est bon, ça m'a saoulée déjà. Ok, alors cet été j'ai pas mal bougé. Et fin août j'ai pété un câble, genre je voulais trop partir en Angleterre parce que ça faisait 1 an que j'étais pas allée en Angleterre plus. Et j'avais adoré Londres, sauf que j'y étais restée genre 4 jours. Et l'année dernière quand j'y suis allée, mon pote m'a présenté un de ses amis qui bossait, qui habitait à Londres. On a gardé contact toute l'année et tout. Et je lui dis bon, tu sais j'ai vraiment envie de revenir à Londres, tu vois. Et il me fait mais pas de soucis et tout, tu viens à la maison, genre t'es la bienvenue, tu viens chez ma famille et tout. J'étais en mode ok let's go. Donc dans l'optique, je devais y rester un week-end. Ma rentrée c'était quoi? C'était le 31 août et moi genre je partais le 27, un truc comme ça. Évidemment année intelligence, l'idée d'aller checker les nouvelles règles pour pouvoir voyager en Angleterre, ça m'est pas venu en fait. Et le jour avant mon départ, ma soeur elle me fait mais attends, tu sais que j'ai checké, c'est chaud pour aller en Angleterre et tout, t'as vérifié au moins sur internet? Et j'étais en mode je vais sur internet et en fait je me rends compte qu'il y a une quatorzaine en arrivant là-bas. Et je me suis dit mais tu fais quoi genre? Toute personne raisonnable ne serait pas partie, mais évidemment je suis partie. Je sais pas exactement combien de temps je suis restée en Angleterre, mais du coup j'ai dû rester une vingtaine de jours pour au moins un peu profiter tu vois. Et en plus j'ai payé mon billet aller, genre rien du tout. Et pareil le retour c'était genre 20 livres donc
qui va se gêner. C'était vraiment trop bien. J'ai eu quelques couacs et je pense que vous en avez entendu parler. Genre j'ai fait un live en venant d'Angleterre. Finalement le mec que je croyais être quelqu'un de bon et de gentil, je vais même pas en parler en fait, mais bref, on s'est pas très bien entendu pour faire un euphémisme. Ouais, c'était vraiment pas facile, mais par contre sa famille était tellement adorable. They were so cute. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai quand même pu profiter de Londres un petit peu et ça m'a fait vraiment du bien d'aller toute seule dans un pays. C'est vrai que quand tu parles avec tes amis, t'as plutôt tendance à juste parler français ou vous restez tous entre vous. C'est un peu bizarre de dire ça, mais Londres ça m'a fait tellement grandir, évoluer, que ce soit au niveau de moi juste ou spirituellement parlant. Tellement de personnes qui m'ont tellement apporté, je les ai vraiment rencontrées au bon moment. C'était très intense aussi, extrêmement émouvant et j'ai gardé contact avec plusieurs personnes de Londres. Oh my god, un truc trop drôle, genre j'ai parlé à Cruz Beckham. En fait je connaissais pas les enfants des Beckham. À un moment on était au skatepark et je vois un mec, tu vois, je me dis attends mais sa tête elle me dit trop quelque chose et en fait je le regarde, je me dis on dirait Victoria. Même tête que Victoria. Mon pote il me regarde, il fait bah oui c'est Cruz Beckham, genre je tombe oh ok d'accord. Il était trop cute et je lui ai appris à dire des insultes en français, voilà. I'm so proud of myself. La meuf trop chiante. Non c'était marrant parce que c'était tellement de hasard mais qui pouvait pas être un hasard en fait, je sais pas comment vous expliquer. J'ai rencontré toujours certaines personnes au moment où j'en avais besoin et je pense que c'était un petit rappel de Dieu, de l'univers, de tout ce que vous voulez. J'ai parlé à des gens de 15 ans, j'ai parlé à des gens de plus de 50 ans. Vu que ça s'est mal passé avec la personne c'est qui j'étais, je pouvais plus rester chez lui parce que ça devenait trop. J'ai perdu 4 kilos en environ une dizaine de jours et du coup au final j'ai fini par prendre un hôtel et j'ai pris un hôtel mais incroyable, c'était trop beau. Petite histoire assez marrante, du coup je prends la chambre et tout, déjà je paye une blinde parce que à Londres tout coûte tellement cher. J'arrive et ma chambre était claquée au sol, genre vraiment j'avais pas de vue, elle était toute petite et il faisait tellement chaud, ma clim marchait pas. Du coup je passe ma première nuit et tout, je me réveille en sueur, le lit mouillé, tout, j'en pouvais plus et tout, j'y vais super énervée à la réception. Vas-y je faisais chier la main, je faisais I think the ace is broken, can you check please? J'étais trop chiante, les pauvres mecs qui travaillaient à la réception. Du coup ils m'ont dit bon on va checker tout ça. Soit disant ils ont réparé ma clim, une demi-heure plus tard je suis allée les voir, je fais non mais les gars c'est toujours pas réparé en fait. Ils m'ont fait ah je suis désolée pour le désagrément, on va vous donner notre chambre. J'étais là en mode ok et tout, j'étais grave saoulée. Et je me suis fait un pote à Londres du coup, je l'appelle et tout, je lui raconte mes péripéties, je fais vas-y j'en ai trop marre et tout, y a rien qui va dans ma vie. J'ai payé une blinde pour cet hôtel et tout mais vas-y y a rien qui marche et tout, ils m'ont donné une nouvelle chambre. Et du coup il me dit bah attends j'arrête, c'est quoi on va voir ça ensemble et tout. Il arrive, je fais mes valises et tout, je range mes affaires et entre temps on m'a donné la clé de ma nouvelle chambre, du coup bah on va à ma nouvelle chambre. Je crois que c'était avant dernier étage, j'étais en mode à tous les coups j'ai une vue sur la cour et tout toute pourrie. Il ouvre la chambre et là je vois une chambre avec double lit king size, avec une vue incroyable sur tout le long. J'avais enduré tellement d'épreuves, je peux pas tout vous raconter sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés dans cette histoire et tout, c'est parti vraiment trop en couille. Mais bref, il m'est arrivé tellement de merde. Quand j'ai vu ça, j'ai limite pleuré, je me suis dit vas-y, thanks God, je vais enfin pouvoir profiter de mon séjour et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je vous ai pas dit, je me suis fait percer les oreilles pour 300 €. En gros j'étais dans l'optique d'aller me faire percer un troisième trou sur mes lobes et je me suis dit bah vas-y pourquoi pas faire ça en Angleterre. Très bonne idée Annès, très bonne idée, l'endroit le plus cher au monde. Je me trouvais pas loin de Notting Hill. Franchement j'ai rien à reprocher, le salon était nickel, ils étaient grave pro. Sauf qu'en fait je me faisais percer direct avec des bijoux en or massif, avec des vrais diamants genre. Donc je prends rendez-vous, elle me fait ok reviens dans une heure, je reviens. Et là elle me fait bon vas-y va choisir un bijou là-bas, celui qui te convient et tout. Moi toute contente, tu sais je prends des boucles d'oreilles pète sa mère, c'est trop belle avec des diamants et tout. Je fais vas-y celle-là elles sont trop belles. Et elle me sort ok au total ça fait 600 livres environ, j'étais en mode ouh. Vas-y c'est bon j'en ai marre en fait, j'ai même pas envie de raconter l'histoire, c'est la honte. Mais vas-y j'étais allée trop loin, j'avais pas envie de me casser et de dire ah non désolé bye tu vois. Et à un moment je lui ai vraiment demandé vous avez pas des bijoux juste en acier, en titane ou je sais pas quoi, un clou genre de base, tu t'es percé avec ça. Et bah non on a que de l'or, genre excuse-nous pardon. Et en fait je pense que quand tu vas là-bas c'est pas pour te faire des lobes de merde tu vois, genre c'est vraiment pour faire des piercings de ouf. Mais vas-y moi j'étais vraiment décidée, je voulais vraiment mes lobes. Alors j'aurais pu très bien les faire chez Claire's, bref. Du coup j'ai choisi les boucles d'oreilles les moins chères. Au final ça m'a coûté genre 150 livres pour chaque trou, voilà c'est super. On adore. En plus la meuf était trop contente, non mais c'est vraiment un bijou que tu garderas toute ta vie, c'est on la voit même pas. Eh vas-y c'est bon j'ai dépensé trop d'argent là-bas, c'est trop. Londres c'est quand même, ah c'est quelque chose, t'as capté c'est la capitale et tout. Je pense que je vous en parlerai un peu plus tard mais vu que ça se passe pas très bien au niveau de mes études, enfin pas très bien, c'est un peu la merde en fait pour tout le monde mais ça m'a saoulée. Je suis revenue en France donc j'avais déjà loupé 2 semaines de cours, c'était une catastrophe, genre j'ai vraiment déprimé, j'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais en France, genre vraiment va faire ta vie ailleurs. Du coup je te demande pas, je suis encore en train d'hésiter. Je sais que c'est une énorme perte d'argent mais honnêtement là je suis en train de me dire tu sais que t'as qu'une vie en fait, là t'es jeune et tout, y a rien qui te retient, genre quoi tu irais pas vivre un an à l'étranger en fait. On en est là, tout ça pour dire que je sais pas. En fait c'est pour ça que j'étais peu aussi présente, c'est parce que j'avais ce besoin de voyager, de rencontrer des gens. Ça a commencé quand je suis rentrée en DUT, déjà j'étais moins active mais ça allait en première année. Deuxième année j'avais vraiment ce besoin de me rapprocher de mes amis, de passer du temps avec, je ressentais ce besoin tout simplement, sans forcément tout filmer et au final je regrette rien du tout parce que j'ai tellement d'histoires à raconter, ça m'a fait tellement évoluer. À partir
du confinement, du corona et tout. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, je me suis dit mais profites-en, pas forcément pour te mettre à fond dans les vidéos et tout, mais plutôt pour évoluer. Je voulais vraiment grandir. Tu sais, des fois je rigole et je fais moi ça fait depuis mars que je suis en pause, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui en rigolent en mode ah ouais chaud, dur, tu vois. Enfin même ils en rigolent pas en fait, ils sont grave sérieux. Et je le prends pas mal parce que je me dis mais en fait les gars, genre on est tout le temps dans cette course à la productivité, c'est à qui sera le plus productif, qui fera le plus de choses, qui fera le plus d'argent, et ça a toujours été un peu comme ça, mais surtout pendant le confinement et depuis le confinement. Moi je trouvais ça un peu malsain parce que tu vois, le confinement je l'ai pris comme une aubaine, genre vraiment je me suis tellement reposée, j'avais le temps de lire, j'avais le temps de m'instruire. Ça me fait penser à un truc, mais genre j'avais vu une youtubeuse, elle disait je suis désolée les gars, j'ai pas fait de vidéo pendant 3 jours, mais j'avais vraiment besoin de 3 jours de repos, ça m'a changé la vie, ma vie a pris un autre sens, vraiment je me sens reposée, je me sens d'attaque machin. Meuf, elle a fait une pause de 3 jours. Pour moi 3 jours c'est une sieste en fait, genre ce n'est pas une pause. Et au début je me sentais trop coupable parce que je me disais mais les gens ils prennent une semaine de répit et genre après ils sont d'attaque, genre moi ça fait peut-être 8 mois et j'en ai encore besoin, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai vachement relativisé. Je fais les choses tranquillement, j'ai pas envie de me brusquer. J'avais un besoin de m'instruire aussi parce que j'avais plus envie que mes vidéos soient creuses. Et encore une fois, j'avais pas forcément envie de filmer tout ce processus parce que c'était un peu personnel. Tout ça pour dire que je suis la pire youtubeuse au monde. Alors c'est soit trop sombre, soit flou, soit trop... Moi je peux plus, cette caméra elle me... Bref. Du coup je voulais vous dire, je me suis fait tatouer. Hier. À la base ça devait être un tout petit truc, je peux pas trop vous en dire plus parce que ça va faire l'objet d'une vidéo complète je pense. Mais je suis tellement contente d'avoir fait ça. De base il devait vraiment pas être aussi gros. On l'a imprimé en format A4, on s'est dit mais en fait ça tue genre. Du coup j'ai craqué. En plus c'est super bien tombé parce que je l'ai fait le jour, on a appris qu'on allait être en confinement. J'ai trop hâte de vous en parler, mais du coup voilà, là c'est la période où toute ma poêle va croûter, tout ça va être so yummy. Ouais, je me suis aussi fait percer, je sais pas du tout comment on appelle ce piercing, le conche peut-être. Je voulais vraiment me faire percer d'un coup, genre me faire plusieurs piercings comme ça. J'allais avoir tout l'hiver pour cicatriser plutôt que d'en faire un tous les 8 mois. Je sais que c'est pas très conseillé, mais je voulais au moins en faire un deuxième. Peut-être au niveau du tragus, j'aurais bien aimé le faire, sauf que bah là c'est trop tard parce qu'avec le confinement, bah oui, en fait les perceurs et les tatoueurs ils ferment, donc love this life. Et je suis trop dégoûtée parce que j'ai énormément d'idées de tatouages, je voulais trop me faire percer et tout, enfin bref. Mais bon, on n'est plus à cette presse, c'est pas grave, on relativise, ça reste des problèmes de riches encore une fois. Franchement je sens comment ça va se finir, je vais commander une machine sur un vieux site internet là, je vais essayer de me tatouer, je vais regretter, je vais finir dans tattoo cover. Je suis vraiment la pire vlogueuse de tous les temps, c'est un truc de ouf, on comprend rien à ma vie. Je suis un peu trop confortable, genre depuis tout à l'heure je vous parle, je suis comme ça sur mon lit genre... J'ai le double menton. Après je vais aller travailler je pense, pas grand chose d'intéressant, je vous reprends après. The next day. Les gars c'est trop bizarre, je viens de capter un truc. En gros hier soir je suis sortie, mais je viens de voir l'état de mes jambes. J'ai des bleus partout sur les jambes et je sais pas d'où ça vient, genre y a pas de logique, on dirait qu'ils ont apparu comme ça genre. Attendez faut que je vous montre là. Qu'est-ce qu'on voit? Là déjà il y en a un fatas, je sais pas du tout ce que c'est. Comment j'ai pu me cogner à cet endroit là? Mais attends mais il est énorme. Wesh, ah c'est trop marrant, pourquoi ça fait un truc en 3 là? Oh, mais trop bizarre. Je me souviens plus du tout, ok. Je devais avoir 4 grammes dans le sang là. Comme ça vous voyez un peu aussi un teaser de mon tatouage, je vous montrerai en entier, mais il est trop mignon, j'adore, il est trop bien placé en plus. Cet angle est atroce. Voilà, premier jour de confinement. Écoute, on a vu pire. Non, je suis trop contente, il fait super beau, j'ai vraiment pas à me plaindre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de vraie nourriture, je sens mes organes revivre là, ils sont... Oh. C'est bright. Je vous montre encore mon double menton, j'en ai marre, je suis désolée. Je suis en train de m'accorder une pause, alors j'ai littéralement pas commencé à travailler, genre... L'histoire de ma vie. I deserve that. J'ai des petites cernes. Tout va bien. Du coup, en fait j'avais totalement oublié que j'étais en train de vlogger, donc comme ça nous étonne. Hier il s'est pas passé trop de trucs intéressants, mais genre j'ai bossé toute l'après-midi. Et vers 17-18h je suis allée voir un ami au shop, parce que ça faisait longtemps que je devais repasser du coup. Et sa copine a signé un bail, parce qu'elle ouvre un café avec un concept trop cool, dans pas très longtemps. Du coup on est en mode un peu de bonnes nouvelles dans tout ce chaos. Et il fallait qu'on fête ça. Donc on l'a bien fêté. Donc là je suis un peu fatiguée. Beaucoup. J'ai vraiment pas grand chose à faire aujourd'hui, donc là j'en profite un peu pour vous parler. Ouais, là je voulais parler sur les études que je faisais en fait actuellement, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur Insta. C'est vrai que c'était un peu compliqué cette année, c'était un peu flou, j'avais pas spécialement compris ce qui s'est passé. Du coup j'ai validé mon DUT, j'ai fait mes 2 années, c'était pas facile tous les jours, mais on l'a fait. J'ai eu des assez bonnes notes, donc j'étais plutôt contente de moi. Le souci, c'est de savoir ce que j'allais faire après mes 2 années de DUT. J'avais absolument pas envie de partir en école de commerce, du coup j'ai demandé 2 facs. J'avais demandé la licence AES en 3e année, dans l'optique de prendre une option marketing en fait, parce que moi je suis à fond dans le marketing et c'est tout ce que j'aime. Je sais qu'en général les licences c'est assez généraliste, c'est plutôt en master qu'on se spécialise, mais il me fallait juste une 3e année quoi pour pouvoir passer en master. J'allais pas vraiment faire la difficile, et à Lyon 3 du coup j'avais demandé la licence MSH en 3e année, sauf qu'évidemment ça ne peut pas être aussi facile dans ma vie.
Dieu a vraiment ses préférés hein. Pour passer en 3e année à Lyon 3, donc à l'IAE, j'avais besoin de donner mon dossier et passer un concours qu'on appelle le score message. C'est un concours sur 400 points, vous avez de la culture générale, du français, de l'anglais, de la logique mathématique. Et du coup toute la 2e année je m'étais préparée à ce concours, donc j'avais acheté des annales que j'ai vraiment taffé à mort. J'avais pris une option en 2e année de DUT qui s'appelle option E et en gros ça vous prépare au concours d'école de commerce. J'avais de la culture générale, j'avais de la logique mathématique, c'était cool. J'étais préparée tu vois. And Mrs. Rona came through, so ouais, elle nous a stoppé net. Du coup ils ont annulé tous les concours et ils ont dit bon on va vous accepter mais uniquement sur dossier. Alors moi je tombe des nues parce que je sais très clairement que personne ne veut des DUT, que c'est hyper mal vu. Je sais pas pourquoi mais je le sentais que j'allais pas passer en 3e année tu vois. Suite à ça j'ai aussi demandé cette même licence à l'IAE mais en 2e année. Je me suis dit on sait jamais. Je reçois plus tard dans l'année mes résultats. Je m'y attendais un peu mais ça m'a quand même fait vraiment chier. J'ai été acceptée du coup en 3e année à Lyon 2 mais pas en 3e année à Lyon 3. Mais ils m'ont quand même acceptée en 2e année, waouh. Ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit pour passer d'un DUT-TC à une 3e année licence MSH à l'IAE vous devez avoir 14, je sais plus si c'était 14,2 ou 14,5 de moyenne par semestre pendant tout le DUT. J'étais en mode mais personne n'a ça en DUT et encore les gens qui ont ça en DUT ils vont archi pas à l'IAE en fait, ils vont dans des bêtes d'école de commerce, c'est un truc de ouf quand même. Et tu vois je voyais les DUT GEA ils avaient besoin d'un peu moins de points sur leur moyenne pour rentrer en 3e année. Ceux qui venaient de licence à Lyon 2 par exemple ils avaient archi pas besoin d'avoir 14,5 de moyenne pour rentrer. Je pense que j'aurais passé le concours, je serais passée à l'IAE mais voilà ils ont pris sur dossier et voilà on s'est fait... Ouais on s'est fait bien avoir. Je redouble en gros, je refais une 2e année. Niveau programme j'ai déjà fait pas mal de choses. Là les gens de ma classe en fait ils commencent juste la compta. Moi la compta j'en ai fait pendant 2 ans, j'ai fait de la gestion phi. Ils commencent le marketing cette année alors que moi j'ai mangé pendant 2 ans tous les types de marketing possibles et inimaginables. Psycho aussi j'en ai fait toute ma première année. C'est un peu chiant ce côté là parce que tu te dis mais en fait tout ça je le sais. Même en 3e année il y a des matières que j'ai déjà faites en DUT. Franchement c'est tellement mais tellement frustrant. Mais du coup ça devrait aller. Et j'ai eu aussi pas mal de mal à me faire au fonctionnement de la fac. Parce qu'en DUT c'est très... je sais pas comment expliquer, c'est un peu ambiance lycée, genre c'est très petit, c'est vraiment à taille humaine. On est une promo de 260 tu vois, donc au final on se connaît tous plus ou moins. En classe c'est hyper animé, on a beaucoup de débats avec les profs, c'est hyper interactif en fait. Et à la fac c'est tellement genre tout le monde trace, personne se pose, personne te parle. J'avais beaucoup de mal parce que je demande pas à me faire les meilleurs amis du monde dans ma classe mais au moins qu'on se dise bonjour tu vois. Pendant un mois tu vois que personne te parle et genre quand tu dis bonjour à quelqu'un genre limite tu lui casses les couilles plus qu'autre chose. J'ai vraiment eu du mal, en plus tout le monde te fait ouais mais c'est la fac, les gens ils sont comme ça ici. On a tous nos potes à côté, je suis en mode, mais ce n'est pas la question. Genre même en entreprise tu vois on va avoir affaire à je sais pas des collègues en fait, enfin on sera pas dans ta bulle comme ça, enfin je sais pas. Du coup ouais ça a été un peu compliqué. Vous-même vous savez c'est grave la galère avec les cours en intermittence. En gros j'ai cours en distanciel 1 semaine sur 2. Bah là du coup ça a changé avec l'annonce là qu'on a eu, c'était quand? C'était mercredi. Franchement c'est pas facile d'arriver à la fac et c'est pour ça que je comprends les élèves de première année ça doit être horrible. J'ai pas du tout réussi à m'intégrer, il fallait que je découvre le système de la fac, que je rattrape des cours. C'était hyper nouveau pour moi et c'est vrai que bah là c'était un peu la panique partout dans l'administration et tout. Vraiment une galère genre. Et par contre c'est cool, il y a 2 filles dans ma classe qui étaient en DUT avec moi dont une qui était dans ma classe l'année dernière en DUT donc ils ont été cool de nous mettre ensemble parce que franchement on aurait pété un câble. Mais du coup voilà c'est pas si terrible que ça, juste ce qui me fait chier c'est de redoubler pour pas grand chose. C'est un peu une année pas perdue mais je sais même pas comment expliquer. Je comprends pas pourquoi le DUT-TC c'est si mal vu. Bon écoute, c'est pas grave. De toute façon c'est la fac en vrai, c'est gratuit. Je peux pas me permettre de critiquer tant que ça, si c'est gratuit tu vois, dans le sens où genre je peux pas trouver mieux pour le moment. Mais du coup voilà pour ceux qui se demandaient ce que je faisais. Et c'est trop cool, j'ai croisé grave des gens de ma fac qui étaient en fait des abonnés à moi. Franchement j'étais grave solo au début de l'année, je connaissais personne, j'étais là toute seule devant l'amphi, j'étais en mode wesh mais qu'est-ce que je fais là? Et j'étais perdue. Et il y a grave des filles qui venaient vers moi en mode ah putain je te reconnais tout, c'est ouf, on est dans la même licence et tout. Et tu vois ça c'est à côté en amphi, c'était trop cool. C'est vrai que j'ai énormément d'abonnés qui étaient à Lyon 3 du coup et qui m'ont beaucoup aidé à m'intégrer tu vois, à comprendre le fonctionnement des cours etc. Donc shout out à vous les filles, merci.